Mon père m'a déviergée quand j'avais 8 ans. Je m'appelle Fatou, et je suis née dans un village isolé du Sahel, où le sable et le vent sculptent les destins bien avant que les enfants ne sachent parler. Ma mère est morte en me donnant la vie, et depuis, mon père m'a toujours regardée comme une malédiction. Tu as pris sa place, me disait-il souvent, les yeux injectés de sang et d'alcool frelaté. Cette nuit-là, la chaleur était étouffante. Les criquets chantaient leurs plaintes monotones, et les étoiles semblaient s'être éteintes, comme si le ciel lui-même refusait de voir. Mon père est rentré ivre, comme d'habitude. Mais cette fois, son regard n'était pas vide. Il y avait quelque chose de sombre, de vorace, qui m'a glacé avant même qu'il ne pose les mains sur moi. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai cru qu'il allait me frapper, comme les autres fois. Mais ses doigts ont déchiré ma robe, et sa respiration s'est faite plus lourde. La douleur a été si brutale que je n'ai même pas pu crier. J'ai serré les dents, les yeux fixés sur la natte trouée sous moi, tandis que son ombre dansait sur le mur, grotesque et monstrueuse. Quand ce fut fini, il est parti sans un mot, me laissant seule avec le sang et la honte. Le lendemain, ma tante Aïcha est venue. Elle a vu les taches sur le pagne, a fermé les yeux un instant, puis m'a lavé avec de l'eau froide, comme on nettoie une plaie sale. « Ne dis rien », a-t-elle murmuré. « Personne ne doit savoir. » Mais les murs ont des oreilles, et les femmes du village ont commencé à chuchoter. Certaines me regardaient avec pitié, d'autres avec mépris, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mon père, lui, a continué comme si de rien n'était. Parfois, la nuit, il revenait. Et je ne pouvais rien faire. À l'école, les enfants se moquaient de moi. « Fatou l'a souillé », disait-il. La maîtresse, une femme sévère aux yeux fatigués, a fini par me prendre à part. « Tu ne viens plus en classe », a-t-elle déclaré, sans explication. Je crois qu'elle savait. Mais elle aussi a choisi le silence. À 12 ans, mon ventre a commencé à gonfler. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais peur. Ma tante Aïcha a posé une main sur mon front et a soupiré. « Tu portes l'enfant de ton propre sang. » Lorsque mon père l'a appris, il a hurlé, m'a traité de sorcière, puis est allé voir le vieux marabout du village. Celui-ci a marmonné des versets, jeté des coquillages, puis a déclaré que l'enfant était une malédiction et qu'il fallait s'en débarrasser. Ils m'ont fait boire une infusion amère. Les douleurs ont commencé au milieu de la nuit. J'ai cru mourir. Quand ça est sorti, Aïcha l'a enveloppé dans un chiffon et l'a emporté. Je ne l'ai jamais revu. À 15 ans, j'ai décidé que je ne serais plus une victime. Une nuit, alors que mon père ronflait, ivre-mort, j'ai pris quelques vêtements, un peu de nourriture, et je me suis enfuie. J'ai marché pendant des jours, dormant dans les buissons, buvant l'eau des mares. J'avais peur des hommes, des chiens, des esprits. Mais j'avais encore plus peur de rester. Un camionneur m'a finalement prise en stop jusqu'à la ville. Là, j'ai mendié, puis trouvé un travail de servante chez une vieille femme qui ne posait pas de questions. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je vis dans une petite chambre, et je travaille comme vendeuse au marché. Parfois, la nuit, je fais encore des cauchemars. Mais je me bats. Je sais que je ne suis pas seule. D'autres filles, comme moi, ont survécu. Certaines même ont appris à revivre. Un jour, peut-être, je retournerai au village. Pas pour me venger, mais pour tendre la main à la petite fille qui pleure encore sous le même toit que mon père. Parce que le silence, lui, ne doit plus gagner. Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.